parce que tu es présent. Acclame le Seigneur ce matin. Si tu es dans la joie, acclame bien plus fort pour le Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci à la chorale, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue à l'église, un dimanche matin où nous venons pour célébrer notre Dieu, mais aussi pour écouter la parole. Nous sommes dans notre mois de la parole de Dieu. À l'église La Foi Triomphante, ou la communauté des églises Foi Triomphante, nous avons des thèmes mensuels. Et pour ce mois, nous avons eu comme thème les merveilles de la parole de Dieu. Dis après moi les merveilles de la parole de Dieu. Ce matin, je vais développer un sous-thème. La parole de Dieu, ma lampe et ma lumière. La parole de Dieu, ma lampe et ma lumière. J'aurais bien dit la parole de Dieu, une lampe et une lumière. Mais je préfère que ça soit ta lampe, ma lampe et ma lumière. Je tire mon sous-thème dans le psaume 119 au verset 115. La Bible dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds et elle est une lumière sur mon sentier. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est vrai que lorsque tu lis ce passage et que tu t'attardes simplement sur la sémantique des mots, tu vas te rendre compte que lampe, lumière peuvent dire la même chose. Mais lorsque tu essayes de faire l'étude et le contexte, tu vas te rendre compte qu'il y a des nuances, la lampe et la lumière. Ici, nous sommes dans un langage poétique parce que c'est le psaume. Certains disent que l'auteur n'est pas connu, mais quand on regarde le style, on dit que c'est le style de David. Un psaume long, très long même, le psaume 119. C'est une poésie et dans la poésie, il y a des figures, des styles, il y a des métaphores et tu vas te rendre compte que c'est un poète qui veut parler de la parole de Dieu et il contextualise la parole de Dieu comme une lampe, mais il renchérit, il dit comme une lumière. Donc, cette partie ou cette portion de la parole, c'est dans l'Ancien Testament. Les commentateurs disent même que c'est dans la période exilique entre Esdras et Néhémie. Les détails que je donne sont importants. C'est dans cette période-là. Pourquoi? Parce que à l'époque, la lampe n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu vois une lampe, il suffit juste d'avoir l'interrupteur et appuyer sur on pour que ça s'allume. Mais à l'époque, il n'y avait pas des lampes comme les nôtres, avec toutes les coupures d'électricité que nous avons. Nous avons certainement tous des lampes que nous appelons des fois torches, et il y a autant de modèles. Donc, quand je parle de lampes, certainement que tu as cette image-là. Mais à l'époque, c'était des lampes à huile. C'était des lampes à huile. Pas comme aujourd'hui où tu appuies. Les lampes s'allumaient quand il y avait l'huile. Quand il n'y avait pas d'huile, les lampes ne pouvaient s'allumer. Alléluia. Tu te souviendras de la parabole des vierges folles et des vierges sages. Pourquoi leurs lampes n'étaient pas allumées? C'est parce qu'elles n'avaient pas d'huile. Amen. Elles avaient la lampe, mais la lampe n'était pas allumée. La lampe ne pouvait pas éclairer parce qu'il n'y avait pas d'huile. Amen. Donc,
Avoir une lampe, bien-aimée, c'est bien. Mais avoir une lampe, bien-aimée, qui contient de l'huile, c'est beaucoup mieux. Parce que c'est lorsque tu as une lampe où il y a l'huile que la lampe peut éclairer. Matthieu 5, verset 15, renchérit en disant « Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire toute la maison. La lampe sert à éclairer et pour que la lampe éclaire, il faut qu'il y ait de l'huile. » Amen. Alors il continue, il dit « Cette lampe est à mes pieds, juste là à mes pieds. Cette lampe n'est pas seulement à mes pieds, mais cette lampe est une lumière pour mon sentier. » Dis après moi, sentier. La lampe me sert à mes pieds, à ma portée. Parce que lorsque tu as une lampe, la lampe te sert un pas à un autre vers un autre pas vers un autre. Tu as ta lampe et ça te sert petit à petit, petit à petit. Il est très difficile de lever une lampe comme ça et pouvoir voir, bien aimé, à 100 mètres ou encore peut-être autant de mètres. Des fois, ça a des limites. C'est pourquoi il dit, cette lampe est à ma portée. Cette lampe est à mes pieds. Et dans le contexte de notre moi, cette lampe, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais il dit, elle n'est pas simplement à mes pieds, mais cette lampe est la lumière. On avance, n'est-ce pas? Et la lumière, pour moi, la parole de Dieu ne s'arrête pas seulement à mes petits pas, mais la parole de Dieu est une lumière sur mon sentier. Le sentier, c'est une longue route, étroite des fois, mais elle peut t'amener d'un bout à l'autre. Et quand la Bible parle du sentier, la Bible nous parle du parcours, la Bible nous parle de la destinée, la Bible nous parle de la vie sur la terre. Alors il dit, certes que c'est une lampe, mais une lampe particulière, une lampe qui a de l'huile, et cette lampe me permet de faire quoi? Pas à pas vers le sentier, et cette lampe a une qualité, c'est que cette lampe amène la lumière. Laisse que la parole que tu écoutes jour après jour soit cette lampe qui va te conduire dans ta destinée, qui va te conduire dans ton parcours. Parce que la Bible sert de lampe, sert de lumière, bien-aimé, dans ton sentier. Si tu veux un sentier obscur, mets la parole de côté. Mais si tu veux un sentier éclairé, j'aimerais te dire une chose, il faut avoir la lampe, il faut avoir la parole de Dieu. Sentier, un chemin long, un parcours, une destinée. C'est pourquoi le psaume 119 au verset 9 renchérit. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Quand on dit comment un jeune homme rendra-t-il son sentier, c'est-à-dire comment un jeune homme rendra-t-il sa vie? Rendra-t-il sa vie pure? Comment un jeune homme rendra-t-il son parcours? Je peux dire, au lieu de dire destinée, je peux dire sentier. Proverbe 4, 18, sentier toujours. Le juste est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissante jusqu'au milieu du jour. La vie du juste, le sentier du juste est comme la lumière, le sentier du juste, c'est-à-dire la vie du juste, le parcours du juste est comment? Est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va en croissant. Comment l'éclat du sentier du juste va en croissant? C'est parce que jour après jour, il est exposé à la parole de Dieu
jour après jour, il s'améliore, jour après jour, il prend des décisions, jour après jour, bien-aimé, il se corrige, jour après jour, il se modèle, jour après jour, il se formate. Donc, le sentier du juste est comme une lumière resplendissante, une lumière qui commence avec les pas, mais pas à pas vers un sentier, et ce sentier est brillant. Donc, parmi l'héritage que nous avons, c'est aussi la parole de Dieu. Il n'est pas normal que le sentier du juste aille de ténèbres en ténèbres. Non, nous étions avant dans le ténèbre, mais en Jésus-Christ, bien-aimés, nous ne sommes plus des fils ou des filles de ténèbres. Il nous a transportés dans quoi? Dans son admirable lumière. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu est une lampe, mais une lampe qui éclaire. Pourquoi? Parce qu'elle a l'huile. L'huile par symbolique, nous le savons, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi cette lampe qui a l'huile éclaire nos vies, conduit nos pas? C'est parce qu'il y a le Saint-Esprit. Les bons lecteurs de la Bible savent que lorsqu'on parle du discernement, quand on parle de la direction divine, on ne peut que parler du Saint-Esprit. Amen. Car c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduira dans toute la vérité, dans toute la justice. C'est l'Esprit de Dieu. Alors j'ai cette lampe. Dans cette lampe, ce n'est pas une lettre morte, mais cette lampe, pour moi, bien aimé, c'est une lampe qui a de l'huile. En fait, je lis la Bible, je pratique la Bible parce que l'huile qui est le Saint-Esprit m'aide. Plusieurs ont des grosses Bibles, plusieurs prétendent connaître la Bible, plusieurs aiment la Bible, mais moins, bien aimés, ont l'huile ou bien aimé, lis la parole de Dieu avec les lunettes du Saint-Esprit. Si tu veux être un homme illuminé, si tu veux être un homme, une femme qui baigne dans la révélation de la parole de Dieu, ne lis pas cette parole comme une lettre des hommes ou bien une lettre morte. Apprends à lire la Bible avec le Saint-Esprit. Une chose est de la voir, mais une chose de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, oriente-moi. Saint-Esprit, révèle-moi Jésus. Saint-Esprit, que je puise de cette parole. Jean 6, verset 63. La Bible dit, cette parole est esprit, elle est aussi vie. On va quelque part. La parole de Dieu, elle est esprit, mais elle est aussi vie. La parole de Dieu, ce ne sont pas ses feuilles. Cette parole, elle est esprit. Esprit. Alors, puisqu'elle est esprit, il faut la lire avec le Saint-Esprit. Sinon, tu vas la lire avec ton intelligence. Tu vas la lire comme l'eunuque éthiopien. Et tu auras besoin de Philippe pour qu'il t'enseigne ce qui est écrit. Prédicateur, prépare tes messages avec le Saint-Esprit. Enfant de Dieu, médite la parole, mais bien aimé, en priant, en demandant au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a pour moi derrière ces mots? Qu'est-ce qu'il y a pour moi derrière ces paroles? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? C'est pourquoi j'ai dit, la parole était une lampe pour moi. Dis à ton voisin, ma lampe. Redis à ton voisin, ma lampe. Mieux encore, ma lumière. Parce que Dieu ne parlera pas forcément à un groupe. Dieu nous parle individuellement. Même pendant que je suis en train de prêcher, aussi nombreux que nous sommes, bien-aimés, chacun de nous en venant a une parole, a une lumière, a une lampe, a quelque chose. L'esprit de groupe, pas pour la parole de Dieu. L'esprit de groupe, pas pour la destinée. Pour la destinée. L'esprit de groupe, bien-aimé, ne fonctionne pas dans toute chose. Par rapport à la parole de Dieu, c'est nous-mêmes face à cette parole. Parce que Dieu veut te parler, il veut t'éclairer et il veut t'amener à faire quoi? À resplendir. Saint-Esprit de Dieu. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. J'aime bien, toute parole est inspirée de Dieu. Toute parole est inspirée de Dieu. Si la parole de Dieu est inspirée par le Saint-Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit pour la comprendre et pour la méditer. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles, bien-aimé, illumine. Tes paroles éclairent, elles donnent l'intelligence aux simples. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le discernement. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la sagesse. C'est le Saint-Esprit qui amène cette parole, bien-aimée, à devenir un réma ou à devenir une illumination pour nous-mêmes. Pourquoi nous ne grandissons pas dans la parole? Écoutez-moi. Parce que non seulement nous ne la lisons pas, pire encore, nous ne prions pas pendant que nous la lisons. Ou encore, nous prions beaucoup, mais nous ne prions pas par rapport à la parole de Dieu. Dans mon pays, je pense que nous sommes numéro 1 en termes de prière, en termes de Maombi, en termes de Ngomba. Malheureusement, ça n'a pas de fondement. Des fois, nous prions, mais sans la parole de Dieu. Et pourtant, si à ta droite, tu as la parole, à ta gauche, tu as la prière, au travers la parole de Dieu, le Seigneur va te diriger, le Seigneur va te corriger, le Seigneur va te tailler, le Seigneur va, bien-aimé, t'amener vers des issues sûres. Je n'ose pas te poser la question. Si tu as prié ce matin, tu me diras que tu as prié. Si tu as prié le vendredi, tu me diras que tu as prié. Nous étions ici. Si tu as été à la montagne, je sais que tu étais à la montagne, mais j'aimerais te regarder droit dans les yeux. Tu n'as pas fini un chapitre de la Bible. Voici notre faiblesse. Et nous courons derrière les prophètes. Prophètes, parle-moi. Nous courons derrière les pasteurs. Pasteurs, parle-moi. Mais pourtant, le pasteur nous l'a dit, elle a déjà été révélée. Et tout ce que nous demandons à Dieu, c'est l'illumination par rapport à ce qui est révélé. Sentier, saison. Sentier, phase de la vie, je vais en parler. Sentier, c'est le parcours. Dans tout parcours, il y a une parole. Mais pour découvrir cette parole, bien-aimé, tu dois non seulement la lire avec tout le monde, tu dois non seulement la lire, mais tu dois demander à Dieu, cette parole m'est utile en quoi? Oh là 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 là. Cette parole m'est utile en quoi? Parce qu'une lampe ne peut être cachée, une lampe doit être utilisée pour nous éclairer. La parole de Dieu est la réponse à tes questions. Arrête de prier dans le vide, arrête de prier comme un perroquet. Prie avec la parole de Dieu. J'ai constaté quelque chose et c'est le Saint-Esprit qui m'a aidé. Il y avait des endroits où on m'invitait pour le service. Pendant que je faisais le service et que je n'avais pas une parole pendant ce service, j'avais toujours l'impression que c'était vide. Alors le Seigneur me dit, mémorise autant de passages. Et lorsque tu feras le service, que ce soit pour les malades, que ce soit pour la délivrance, proclame ma parole. Proclame ma parole. Ma parole, elle est esprit et vie. Et je suis derrière ma parole. Tu pries avec quel passage? Encore ma jeune ami Koloyo. Bible bolinga ngote. Oh Dieu. On retient quoi après chalalala? C'est pourquoi la Bible dit que la parole soit abondante dans vos cœurs. Parce qu'il y a un moment donné, lorsque tu as cette abondance dans ton cœur, tu as des réflexes qu'il faut par rapport au dépôt de la parole que tu as. La foi triomphante, corrigeons-nous. Saint-Esprit de Dieu. Ésaïe 51, 4. Tes oreilles entendront derrière la voix qui te dira,
voici le chemin. Tes oreilles entendront. Tu vas entendre, c'est vrai, le contexte est un peu différent. Mais bien aimé, derrière ce qui est écrit, lorsque tu demandes au Saint-Esprit, derrière ce qui t'est écrit, le Seigneur peut te parler et te dire, voici ce que toi, tu dois faire. Amen. Amen. 2 Pierre 1, 21. Poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé de ma part, c'était poussé par le Saint-Esprit. La Bible a été inspirée et les hommes qui ont écrit, bien-aimés, ont été inspirés de Dieu. S'ils ont été inspirés de Dieu, c'est cette parole de Dieu qu'il te faut. Qu'il te faut. Une parole pas pour les autres, une parole pour toi. Cette parole prend tellement racine dans ton cœur, peu importe où tu te retrouves, tu ne sais pas flancher, tu ne sais pas faire le contraire. Pourquoi? Parce que le dépôt de cette parole est en toi. Noir sur blanc, fouiller l'impudicité. Noir sur blanc, l'adultère est un péché. Noir sur blanc, que le riz conjugal soit exempt de toute souillure. C'est qui fait que même si mon mari n'est pas là, même si les hommes ne sont pas là pour me voir, la parole de Dieu qui est dans mon cœur, cette parole de Dieu me parle. Cette parole m'éduque. Cette parole amène une transformation dans mon cœur. Quelle parole as-tu dans ton cœur? Quelle parole t'éduque? Quelle parole te met les limites? Quelle parole t'instruit? Quelle parole te permet d'être différent? Quelle parole te permet d'être sage? Parce que la parole de Dieu nous rend sages. Non. La parole dite par le pasteur, la parole dite par le prophète. Et quand on dit aujourd'hui parole, ce sont des prophéties, ce sont seulement des promesses des hommes. Non, je parle de cette parole qui est dans la Bible, qui devient tienne. C'est pourquoi il pouvait dire, je sers ta parole pour ne pas pécher contre toi. Contre toi. Une fois, nous étions dans une salle en formation. Le prof dit, je vais vous poser juste des questions basiques et je vais vous demander de citer des versets bibliques basiques. Mon Dieu, ndenge tozwa kité. Et après, un autre prof qui dit, allez-y, citez les 10 commandements, mais en désordre. 6e commandement, 7e commandement, 9e, 10e. Tokoué. Ça a l'air basique, ça a l'air futile. Mais le problème, on joue aux experts de prière, mais tu verras le dépôt de la parole est zéro. Qui connaît même les 10 commandements par cœur? Tu sais que là-bas, ils vont nous gagner. Les enfants, des fois, ils gagnent. C'était un gift de Dieu. Après l'Égypte, Dieu a donné les commandements. Mais regarde, on prie beaucoup. Hein? On prie beaucoup. Le 6e commandement, c'est quoi? Le 4e. Bien habillé, toi kanye longi. Oyebite, Vous vous souvenez de la question du pasteur quand il pose la question qui a lu la Bible d'un bout à l'autre ou bien nous sommes dans quel verset? Mais on a parce que l'homme tient à son orgueil. Dis à ton voisin changeons. Psaume 119, 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux. Mes yeux sont ouverts, c'est vrai. Mais quels yeux? Les yeux spirituels pour que je contemple les merveilles de ta loi. Dans la Bible, il y a des merveilles, mais pour que tu captes les merveilles de la loi de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'huile dans ta lampe pour qu'elle t'éclaire. Elle doit t'éclairer. Elle doit te parler. Elle doit te parler personnellement. Elle doit te fortifier. Elle doit t'amener quelque part.
Même lorsque nous prêchons, bien-aimés, certaines personnes vont écouter la parole et ils vont juste retenir que la prédicatrice, elle était en noir-blanc et qu'elle avait mis des chaussures bordeaux. Mais il y a certaines personnes, après ici, vont dire que derrière cette prédicatrice, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé. C'est pourquoi en venant à l'église, ne sois pas un professionnel. En venant à l'église, ne sois pas un docteur de la parole. En venant à l'église, ne viens pas avec un stylo rouge. En venant à l'église, sois comme un homme, une femme simple, un enfant de Dieu qui dit, Seigneur, toute la parole peut m'être utile. Que ça soit un enfant, que ça soit un homme, que ça soit une femme. Seigneur, c'est pour mon bien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Je suis sûr qu'après ici, tu vas relire les 10 commandements et en désordre. Alléluia. C'est ainsi que, acte 16, 14, le Seigneur lui dit, le Seigneur lui ouvrit les cœurs pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lydie, la vendeuse de pourpre. La Bible dit que le Seigneur avait ouvert son cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Il y en a qui écoutaient Paul, mais le Seigneur a dit à Lydie, je t'ouvre les yeux afin que toi tu sois attentive à ce que Paul est en train de dire. On n'a pas dit ça à 1000 personnes, mais on a dit ça à une personne. Le Seigneur, pendant qu'on prêche, il y a des moments où il te dit, prie, parce que cette servante ou ces serviteurs te dit quelque chose. Et dans son cœur, elle disait, je vais écouter Paul. C'est vrai, c'est un homme puissant. Mais Seigneur, que par Paul, tu fasses quoi? Que par Paul, tu me parles. Que par Paul, que tu me donnes ta pensée. Bien-aimé, jour après jour, année après année, lorsque tu viens à l'église, tu dois être un homme, une femme changée par la parole de Dieu. Nous posons mal cette question. Tu as combien d'années? Tu as combien d'années dans le Seigneur? J'aimerais mieux le dire. Tu as combien d'années appliquées à lire la parole de Dieu? J'ai 10 ans dans la foi, donc j'ai 10 ans en contact avec cette parole. Ce qui doit nous surprendre de ton caractère, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, mais ce qui doit nous surprendre de ton caractère, c'est parce que tu es tous les jours au contact de la parole et tu ne changes pas. Et abusivement on dit, yo muto sambelaka makasi boy, yo muto sambelaka ebele boy, pona nini ozo sala boy. Te, yo muto kutanaka na maloba nzambe mikolo nyonso, pona nini ozo agir boye. Le problème, nous venons à l'église pour prier, mais nous ne venons pas à l'église pour être soumis à la parole de Dieu. Nous venons à l'église, nous vibrons. Nous venons à l'église, nous sommes des chasseurs de démons. Nous venons à l'église, bien-aimés, nous pouvons prier du matin jusqu'au soir, mais nous ne soumettons pas nos cœurs à cette parole de Dieu dans sa présence. Si tes 10 heures dans la prière, tu les changeais en 10 heures d'écoute de la parole de Dieu, tu seras une femme qui a bon caractère, tu seras un jeune homme qui a bon caractère, tu seras un serviteur qui a bon caractère. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, esprit et vie, nous brise. Nous brise. Arrête ce compliment qui est biaisé. Tu pries beaucoup. C'est quoi prier beaucoup? C'est quoi prier beaucoup? Prier beaucoup, c'est prier sur base de la parole de Dieu. Et cette parole est un miroir. Cette parole est un marteau. Cette parole est une lampe dans ton sentier. Et bien aimé, cette parole te brise tous les jours. La vie passée, une vie nouvelle. Mais c'est avec quoi? La parole de Dieu. Un polinayo n'a 10 ans dans la foi. Ils ont kokanate. Orgueil na yo n'a 20 ans dans la foi, ezokokana te. Pourquoi? 20 ans dans la foi, 20 ans au contact de la parole de Dieu, on devait être des modèles. Regarde comment le diable nous avilit. Regarde comment le diable, bien-aimé, fait son travail. Il nous amène à prier, mais il nous éloigne de la parole de Dieu. Parce qu'il sait, vous allez beaucoup prier, nous allons beaucoup prier, mais dans le caractère, nous serons faibles. C'est pourquoi il y a
des prophètes impolis. Il y a des pasteurs impolis. Il y a des servantes de Dieu insoumises. Il y a des jeunes gens qui ont le ministère, mais des déloyaux. Pourquoi? La peine de lire la parole de Dieu. Cette parole doit te briser. Cette parole doit te formater. Cette parole doit amener ton ego à mourir. Quel modèle on avait avant? Les gens qui étaient appliqués à la parole de Dieu, c'était des modèles pour nous. Mais aujourd'hui, les prieurs ne sont pas forcément des modèles pour nous. Parce que lorsque les prieurs vont en prière, c'est pour la main de Dieu, mais pas pour écouter Dieu par rapport à leur sale caractère, par rapport à ce que Dieu veut changer dans leur vie. Demande à ton voisin, lis-tu vraiment la Bible? Une chose, il y en a qui lisent la Bible, mais cette Bible ne leur parle pas. Ce sont des savants. Ce sont des connaisseurs. Lui, il enseigne à l'école biblique. Lui, c'est un bon enseignant. Lui, c'est un bon pharisien. Mais entre ce qu'il enseigne, entre ce qu'il connaît et la vie qu'il transmet derrière, bien aimé, tu as l'impression que c'est deux personnes différentes. Pourquoi? Il lit cette parole pour les autres, mais il ne lit pas cette parole pour lui. Apprenons à lire la parole pour nous. Et tu verras, les gens seront dégoûtés par ta consécration. Parce qu'ils vont se dire, la consécration que tu as, elle est bien. Mais elle est bien dans ce que tu prêches. Mais dans la vie de tous les jours, il y a comme quelque chose de dégoûtant. Les prédicateurs sont là. Les prédicateurs sont là. Ce n'est pas parce que tu prêches la parole que tu es exempt. Non. Au contraire, la Bible dit que ceux qui enseignent ne doivent pas être nombreux. Pourquoi? Parce qu'on sera jugé par rapport à ce qu'on dit et ce qu'on demande aux autres. Par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on demande aux autres. L'exercice de ma vie, c'était de prêcher aux femmes. Quand le Seigneur m'a donné cette vision, sagesse de femme, et que je devais prêcher les femmes, je devais lire Proverbe 31, je devais vivre les personnages de la Bible, Abigail et les autres. Mais il y avait toujours un problème. À chaque fois que je lisais, c'est comme si cette parole me revenait comme ça. Cette parole me parlait. Et le Seigneur me disait, tu dois arranger ça. Pour que tu te tiennes debout et prêcher aux autres, tu dois être irréprochable dans ça. Et mon coach, c'était le pasteur. Et à chaque fois qu'il me regardait, il me disait, Motei, Bongisao. Motei, aloba, Motei. Mais à un moment, j'allais craquer. On est ensemble. C'est pourquoi il dit que ceux qui enseignent ne soient pas nombreux. Ne sois pas nombreux. Ne te vante pas parce que tu es un bon prédicateur. Ne te vante pas parce que tu es un bon orateur. Tu enrades la foule, c'est vrai. Mais devant Dieu, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Il y a une dame dans la salle. Lorsque nous étions de l'autre côté à Mansfield, elle avait été sélectionnée pour être formatrice. Elle a été formatrice à un moment. Un jour, elle vient me voir. Elle me dit, maman, Fifi, j'arrête avec la formation. Elle sourit même. Elle dit, j'arrête avec la formation. J'ai dit, tu vas nous lâcher. Pourquoi? On a besoin de formateurs. C'était la première promotion par là, ou deuxième. Elle me dit, maman, ok, je ferai de mon mieux. Elle refait, elle forme. À un moment, elle dit, non. Je préfère être correcte avec Dieu. Maman, si possible, dis au pasteur, j'arrête la formation. J'ai dit, pourquoi tu arrêtes la formation? Il dit, j'ai un problème avec le deuxième cours. Le deuxième cours sur la méditation. N'est-ce pas? Le deuxième cours sur la méditation. Pendant que j'enseigne la méditation, il y a la voix de l'esprit qui me dit, tu l'enseignes aux autres, mais est-ce que toi-même tu le fais? Bakambi amen. Est-ce que toi-même tu le fais? J'ai dit non, plus tu feras, tu vas t'améliorer. Vas-y seulement, plus tu vas faire, le Seigneur va te parler, tu pourras t'améliorer. C'est maman Myriam. Hein? Elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit, je ne veux pas, on la connaît, non? Je ne veux pas le faire. Au début, j'ai dit, ouais, c'est vrai. On parle avec le pasteur depuis. Comme dans mon cœur, il y a eu une considération. J'ai dit, cette femme n'est pas fausse. Elle n'est pas fausse ni avec Dieu, ni avec elle-même.
Aoka moabi, aoteya, zo, aoteya. Femme, soyez soumise. Femme, ton mari regarde. C'est qui? C'est qui là? C'est qui? Femme, soyez soumise. Femme, soyez soumise. À la maison, impolie. Elle regarde son mari droit dans les yeux comme ça. On va quelque part. Alors que ceux qui enseignent ne soient pas nombreux, on sera jugé. Les gens vont t'acclamer, les gens vont te louer. Mais toi-même dans ton cœur, ça doit être une lampe, ça doit être une lumière. Parce que la lampe éclaire d'abord de l'intérieur. La lampe qui est la parole de Dieu, c'est dans l'intérieur. 10 ans dans la foi, quel produit? Impressionnisme, moi j'ai pris beaucoup. Impressionnisme, moi je chasse les démons. Non, c'est quand on se met, on s'assied avec toi, on parle avec toi, qu'on se rend compte. Oh, ça bébé, oh, ça n'a pas un mois t'es dans la foi. Hey. Oh, à la fois triomphante. Oh, vous nous avez trouvés. Nous on a commencé depuis l'Emba. Et depuis moi, je prêche la parole. Et moi, quand je prie, waouh! Quand je fais la délivrance, waouh! Même les démons me connaissent, waouh! Mais quand tu descends de la chair, et quand tu ne prêches pas, et quand tu ne pries pas, nous prenons la peine de parler avec toi, c'est moi, Lolendo. Et quand tu ne prêches pas, on essaye de pincer simplement sur ta personnalité orgueilleuse. Moi, on ne me fait pas de remarques. Moi, tu sais, bébé. Parce que la parole nous tue. La parole nous brise. La parole nous taille. La parole nous rend petit. La parole bien-aimée, lorsque tu l'entends, ça te brise. Ça te brise. Tu ne parles plus de toi-même. Tu as peur. Pourquoi? Parce que tu es un homme formaté par la parole de Dieu. Arrêtez de nous impressionner avec vos temps de prière. Arrêtez de nous impressionner. Un homme spirituel se juge lui-même. Un homme spirituel, c'est un homme qui a un caractère de Christ. On ne refait pas la Bible. Ça, c'est la mode. Ça, c'est la mode actuelle. Oh, je vois. Oh, je perçois encore plus fort. Oh, tu es dans l'eau. Oh, Mosale Anzambete, Mosale Anzambeza, Bapesi Lolendo, Lokumu Akimi. Bapesi Lokumu Akimi, Asilsi Kotea, Ate Bakoko Batelemi, Asalinini, Abungi Nanu, Pona Nini, Po Malobanzambe Tondi est tellement na motema, Asere Malobanzambe na motema ne, Alingia Sumuka. Ça, c'est l'école du pasteur Jean-Paul Bilolo. Tu peux beau être fort dans la prière, tu sais, beau être fort dans la prédication, mais lui, il cherche seulement une chose. Le cœur. Je lui ai toujours dit, ce cœur-là, tu le cherches où? Il me dit, le cœur d'un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de chercher. Tu sens quand c'est une fille de Dieu. Il me dit, j'ai pas besoin des serviteurs forcément capables. J'ai besoin des fils. J'ai besoin des gens humbles, des gens brisés. Si tu ne réussis pas cette école avec moi, l'école que moi j'ai appris de Jacques Verneau, c'était des hommes de Dieu qui étaient des serviteurs. 10 ans dans la foi. 10 ans, oh oui, mais 10 ans au contact de la parole de Dieu. Mais si tu ne la lis pas, déjà c'est un problème, tu n'as pas la lampe. Mais si tu ne l'associes pas le Saint-Esprit pour la comprendre, pour qu'elle te parle, tu auras un problème d'huile. Il y a quelqu'un qui me comprend. Et moins tu auras de l'huile dans ton sentier, tu verras flou. Parce que plus tu as l'huile et que c'est éclairé, n'est-ce pas que ton sentier est éclairé? C'est pourquoi il y a certaines personnes qui n'attendent pas un conseiller, mais qui ont déjà ce grand conseiller. Chaque pas de leur vie, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils savent ce qu'ils doivent être, ils savent comment se comporter parce que la Bible est devenue leur carnet de bord. Laisse que ce mois, que la Bible soit ton carnet de bord. Laisse que ce mois, que la Bible soit ta lampe. Laisse que ce mois, que la Bible puisse t'éclairer et que tu ne puisses pas vivre dans le ténèbre. Dans le nom de Jésus.
Il dit, Lydie, vendeuse de pourpre, prie, prie, prie. Pendant que je prêche, prie. Prie afin que lorsque mon serviteur Paul sera en train d'enseigner, que tu le suives attentivement afin de profiter quelque chose de lui. Nous venons à Christ nombreux. Nous venons à l'église nombreux. Mais nous ne finissons pas tous, bien-aimés, le sentier dans le même éclat. Aïe, 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 aïe. Nous sommes à la chorale autant nombreux. Nous sommes à l'église autant nombreux. Mais tout dépend de la réceptivité de la parole, de comment tu vois aussi le messager, de comment aussi tu lis la Bible. Et dans ton sentier, 10 ans, 20 ans, il y aura la différence. Je disais, il y aura la différence. La différence avec les gens qui passent leur temps à l'église et la différence avec les gens qui s'appliquent, je disais, qui s'appliquent, à ressembler à Jésus par rapport à cette parole. Il s'applique, il est fidèle, il s'applique. Il est ouvrier, il s'applique. Elle est maman, elle s'applique. Elle s'applique. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu ne seras pas la même personne au nom de Jésus. Les gens vont se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue simple, cette fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue humble, cette fille. Où est partie sa sensualité? Avant, elle était sexy. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, elle était vulgaire. Avant, elle était impolie. Avant, elle était insoumise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu est passée par là. La parole de Dieu est passée par là. Il y a des hommes qui me suivent et qui disent, Seigneur, il y a une partie où la parole de Dieu n'est pas encore passée chez ma femme. Il y a une partie où la parole de Dieu n'est pas encore passée chez mon garçon. Lui, il est fort dans Namahombi, Pakambingwi Seme, Bingwi Seme. Encore au Sambi la Mikolo, Fotoka. Ah, bah qui a été Bizalelinde. Je parle à quelqu'un. Elle a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? La parole, elle est abondante. La parole dans ton cœur, dans ton cœur. Mais cette parole n'est pas une lettre morte. Cette parole, elle est esprit et vie. Donc, par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donne la capacité aussi de la mettre en pratique. Bien-aimés, revenons aux choses simples de l'évangile. On en sait un peu trop sur Dieu. On en sait un peu trop et en désordre sur la parole de Dieu. On est devenu, bien-aimés, un peu trop imbus de nous-mêmes. Plus on sait comment prêcher, on devient orgueilleux. Mais ça devait être l'inverse. Combien de fois tu te poses la question avant que cet homme commence à prêcher? Avant que cette femme devienne prédicatrice, elle était humble. C'est au moment où il devient prédicateur qu'il devient orgueilleux. Pichou a commis HD abata. Depuis a commis HD abata, démarche naïe salanini, échanger. L'homme de Dieu là. L'homme de Dieu là. L'homme de Dieu là. Ozolo ba mala moiter azaki pichou, azalaka pichou azalaki petit à ses yeux. Bandeko, tobongwam. Pourquoi? Tu ne lis pas cette parole pour toi, mais tu la lis pour les autres et tu la lis pour la prêcher. Changeons. Quelqu'un est béni ce matin. Quelqu'un est béni ce matin. Avez-vous déjà vu des professionnels dans l'assemblée? Par la grâce de Dieu, ça m'arrive de prêcher même dans des endroits où, pour moi, c'est la première fois d'y aller. Hein. C'est pas à Kinshasa, c'est soit en Occident. Je me suis retrouvé une fois au Sénégal, mais j'ai souffert. Tu te lèves pour commencer à prêcher, tu lis déjà les regards des gens. Comme le pasteur dit, des missiles. Pas, ce ne sont pas des missiles. Ah, le niveau au-dessus de missiles, ça peut être quoi? Ah, on dit la servante de Dieu va venir. Eux déjà, quand ils attendaient servante de Dieu, il fallait moi sentir. Moi petit en haut, robe en haut. Tu entres. Elle nous vient de Kinshasa. Ils ont perdu déjà une idée de Kinshasa. Elle va nous prêcher. Tu regardes des papas âgés.
des docteurs en théologie, des professeurs à la fatate, des professeurs, des représentants légaux. Oh, tout ça avec des lunettes. Pas des lunettes comme ça. Vous voyez qu'on met des lunettes comme ça. Et, bama, des lunettes comme ça. Dites Amen. Acclamons le Seigneur. Tu dis Seigneur, muerto. Et là, tu pries au plus profond de ton cœur. Alors, petit à petit, tu sens, il y en a qui sont gentils, qui ont pitié de toi. Ils te font juste un petit sourire. Mais c'est un sourire d'encouragement. Mais il y a toujours des simples. Il y a toujours des enfants de Dieu qui savent qu'eux ne savent rien. Ils savent que quand Dieu envoie un messager, une messagère, ils doivent certainement recevoir quelque chose. Et qu'est-ce que j'avais fait? Je ne regardais plus vers les papas. J'étais vers cette assemblée-là des jeunes. On a prêché. J'ai prêché comme ça. Je prêchais comme ça. Eux, je ne regardais pas. Je prêchais comme ça. À un moment donné, la gloire de Dieu a commencé ici, à amener là-bas. Là-bas, ils sont par terre, par terre, par terre. Et là-bas, on a commencé à chanter. Amen. Et la bonne attitude. Ne tombe pas sous cette malédiction. Après des cultes, des gens qui font des points de rencontre en disant, ce prédicateur, quand il a prêché, vraiment, qu'est-ce qu'il a dit? Non, demande à Dieu, qu'est-ce que tu voulais me dire? Il y a certainement quelque chose que tu voulais me dire. Une assemblée comme ça, quand elle reçoit des invités prédicateurs, cette assemblée est bénie. Mais il y a des assemblées, ils invitent des prédicateurs, mais c'est comme si on était au jury, c'est comme si on était à la barre. Foi triomphante, refusons cet esprit-là au nom de Jésus. Surtout des assemblées où leur pasteur est un bon enseignant. Lorsqu'ils invitent des autres pasteurs, c'est toujours até qui bien te, ezalaki na mototé, ezaki boté. Meka mukolo musoko meka koté a au retenir une minute. Note ceci. La lampe t'éclaire étape par étape. Elle n'éclaire pas forcément tout le chemin d'un coup. Elle n'éclaire pas forcément le sentier du coup. Mais des fois, c'est étape par étape. Étape par étape. C'est pour te ramener à comprendre que dans le sentier de la vie, il y a plusieurs étapes qu'on appelle des saisons. Mais le Seigneur veut que cette lampe puisse te bénir du début jusqu'à la fin, de ton enfance jusqu'à ce que tu seras vieux. On va quelque part? C'est pourquoi la Bible de Genèse et Apocalypse, c'est comme un carnet de bord pour nous. C'est comme un carnet de bord pour nous. Quand Dieu veut visiter son peuple, au-delà des miracles, Dieu, lorsqu'il visite son peuple, il donne des lois, il donne des préceptes, il donne des ordonnances, il rajoute même des lois morales. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Même les 10 commandements, c'était après la traversée. Il traverse et Dieu donne les 10 commandements. Donc la Bible, bien aimé, Dieu nous l'a écrite, il a inspiré les hommes par amour pour nous. Pour que nous puissions avoir la direction de notre enfance jusqu'à ce que nous allons vieillir. Mais tout dépend de comment tu vas la lire, tout dépend de comment, bien aimé, tu vas mettre en action ou bien en pratique cette parole. Elle est là, mais il y en a qui vont choisir de mettre de côté. Mais il y en a qui vont se dire, je n'ai pas reçu l'éducation de mes parents, je n'ai pas réussi l'éducation, je n'ai pas reçu telle chose. Mais la Bible va faire quoi? La Bible pourra m'aider. On est ensemble. Donc, c'est d'abord pour bénir son peuple. Essaye de lire Ésaïe 51, verset 4. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, sois prête à écouter. J'ai établi ma loi pour être la lumière des peuples. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête l'oreille. Et j'établirai ma loi pour être la lumière de peuple. Si aujourd'hui les peuples sont dans l'obscurité, j'aimerais te dire que la parole de Dieu reste la lumière. Reste la lumière du début jusqu'à la fin de ton parcours. C'est pourquoi en lisant la Bible, tu vas croire que c'est un tout, mais dans le tout, il y a des étapes, il y a des paroles
par rapport à un homme, une femme dans sa condition. Mais la question à se poser, nous allons nous la poser tout à l'heure. Qui es-tu? À quelle étape de ta vie es-tu? Quelle saison de ta vie? Et quelle parole doit te parler? Et quelle parole doit, bien aimé, t'orienter? Elle est écrite pour tout le monde. Mais bien aimé, ici, chacun de nous doit se définir. Si je suis un enfant, donc dès mon enfance, cette parole peut m'aider et cette parole peut être une bénédiction pour moi. Amen. Si je suis un parent, puisque je suis parent, il y a une parole bien aimée pour les parents. Si je suis un jeune pasteur dans le ministère, il y a une parole pour moi. Mais le problème, nous sautons des fois des petits mots dans la Bible, mais nous cherchons des paroles vagues et des paroles qui sont compliquées. Qui suis-je? Qui suis-je? Je suis épouse. Qui suis-je? Je suis une servante de Dieu. Qui suis-je? Je suis une mère. Qui suis-je? Je suis une enseignante de la parole. Qui suis-je? Et quelle parole il y a là pour moi? Pour que je réussisse ma destinée. Pour que je réussisse mon sentier. Le problème, nous n'avons pas ce courage de nous regarder droit dans les yeux et répondre à cette question. Qui es-tu? Si tu n'arrives pas à répondre à cette question, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas manquer l'orientation de Dieu dans cette saison. Et ça pourra être fatal. Et à chaque fois que tu es au contact d'un homme, d'une femme, pose-toi toujours la question, quelle position d'autorité j'ai? Tu peux venir, Sephora. Je veux vous orienter, on va parler. Acclame le Seigneur, on va quelque part. Si je suis avec cette jeune fille, je dois me définir. Je suis sa maman pasteur, je suis sa conseillère, je suis beaucoup plus âgée qu'elle, j'ai quelque chose à donner. On est ensemble? De mon côté, il y a des paroles claires pour que c'est que je dois faire sur elle. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Elle aussi, lorsqu'on est ensemble, elle doit se poser une question. Qui suis-je avec cette personne? Je n'ose pas te donner le micro. Ok? Je suis moins âgée, j'ai à apprendre d'elle. J'ai peut-être l'appel de Dieu, mais il me faut du temps. Il faut peut-être que j'écoute. Il faut peut-être que je sois soumise. Il faut peut-être que j'écoute la direction. Il faut que je reste à ses pieds. Comme Élisée, que dois-tu faire? Quel pas tu dois faire? Mais nous sommes dans une génération, on n'aime pas être guidé, on n'aime pas être conseillé, on n'aime pas être orienté. Tu es encore peut-être Élisée, mais yo ye ba nyonso ba yebisa kwelo moti. Qui es-tu? Tu es épouse, mais l'épouse qui connaît ses droits. C'est l'épouse épanouie. C'est l'épouse bien-aimée qui fait ce qu'elle veut. Oui, les lois de Dieu, les préceptes de Dieu, si tu désobéis, il y a toujours des conséquences. Bien-aimé, les conséquences sont des pas de serpent. C'est pourquoi demain après demain, divorce. Pourquoi? Quand tu avais cette position, tu n'avais pas fait ce qu'il fallait faire. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Enfant, qu'est-ce que tu fais? Parent, qu'est-ce que tu fais? Maman, qu'est-ce que tu fais? Papa, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui est dit pour toi? Qu'est-ce que tu dois prendre comme option? Qu'est-ce que tu dois prendre comme décision? Et tout ça va amener ton sentier à resplendir. À resplendir. À resplendir. Sinon, le sentier ne sera pas resplendissant. Le Seigneur pourra réserver une telle gloire pour toi, mais tu vas t'arrêter quelque part. Pourquoi? Tu n'as pas obéi à la prescription de la saison. Tu n'as pas obéi à la prescription de ton étape. Demande à ton voisin, Oza wapi? Naebi otalote, surtout ma voisin à Kanda. Yebisa Oza nani yo? Ngana grand moté yote à wapi? Ngana appelle, papa no moli monani. Non le bamabe. Non le bamabe. Mais nzamba ko tombola nga otombolo te. La saison là, il y a des choses qu'il faut faire. C'est dur, mais c'est la parole de Dieu. Qui es-tu?
J'ai croisé une dame, mentor pour moi, Cécile Bomboko. Quand on est en classe, le sac, c'est moi qui prends son sac, c'est moi qui prends son eau. Les autres collègues, des fois, disent que j'exagère. Mais j'ai toujours dit, je ne veux même pas exagérer. Parce que par rapport à ce que je dois devenir et par rapport à ma saison, celle-ci, je dois monter sur ses ailes. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Donc, quand elle demande quelque chose, maman, tu veux quoi? Je donne. Quand elle se tourne comme ça, maman, je cours, je cours. Quand elle n'a pas des babouches, j'amène les babouches. Quand elle n'a pas telle chose, maman Cécile, tu veux que je fasse quoi? Que je fasse quoi, maman? Que je t'offre ça. Je suis comme une petite fille. Quand elle enseigne, je note et tout le monde sait qu'elle est fanatique à Liboso et à maman et aux Arabes. Mais ils se disent, ils ne savent pas. J'ai dit, Seigneur, tu m'as envoyé à l'école où cette dame, elle connaît mieux que moi. Elle a l'expérience dans le ministère plus que moi. Seigneur, Élisée va m'enseigner. Dans la Bible, Élisée va m'enseigner. Je veux faire comme Élisée pour pouvoir recevoir de toi ce qu'il y a sur cette dame. Il y a quelqu'un qui me comprend? Jésus, je parle à quelqu'un. Je veux faire ce que je dois faire pour ça. Mais si devant elle, je ne comprends pas, et tu sais, elle va comprendre. Et qu'est-ce qu'elle fera? Elle va peut-être me mettre de côté, elle va se concentrer sur quelqu'un d'autre. Mais ce que je fais pour cette dame, est-ce que je le fais avec Daniela? Non. Sur Daniela, je fais quoi? Je donne des ordres. Mais cette femme, elle me donne des ordres. C'est pour dire, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es à la maison, les parents prennent soin de toi, mais tu es vraiment un impoli, tu n'as pas le temps, tu es toujours absente, tu n'es pas concentré, rien du tout. Cette étape de ta vie, tu vas manquer quelque chose. Quelque chose. Cette étape de l'éducation, cette étape où les parents doivent te corriger, où les parents doivent te former, bien aimé, tu vas manquer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'oreille à écouter la parole qui est derrière l'étape de ta vie, l'étape de ton sentier. Le problème aujourd'hui, c'est l'orgueil que nous avons. Le problème aujourd'hui, c'est la suffisance. Le problème aujourd'hui, personne n'est petit à ses yeux. Le problème aujourd'hui, les étapes les plus viles, bien aimés, nous n'en voulons pas. Pourquoi? Parce que nous tous, nous voulons être en position de quoi? De leadership, la position d'être des aînés. C'est pourquoi tu vas parler à un jeune garçon comme ça. Tu parles avec, mais il te regarde comme si vous étiez des amis. Il te regarde comme si vous étiez des amis. Il te répond comme si vous étiez des amis. Une fois, deux fois, l'adulte va t'observer, va dire, il est chrétien, c'est vrai, mais il n'est pas prêt à payer l'étape. Il n'est pas prêt à payer le prix de sa saison. Sarah, tu es dans une saison à toi. La maman, au fond, saison à elle. Le serviteur à elle. C'est pourquoi j'ai dit, chacun de nous, cette parole est une lampe à tes pieds. Tes pieds sont à quel niveau? Tes pieds sont à quel niveau? Tes pieds sont à quel niveau? Crois-tu que toutes les années se ressemblent? Non. Les années ne se ressemblent pas. Les années de la vie, ce sont des phases. Et dans les phases, bien aimées, il y a des choses à apprendre par rapport aux phases de la vie. Des fois, nous faisons longtemps dans la même situation. Pourquoi? Parce qu'au moment de la saison, nous ne nous appliquons pas comme il se doit par rapport aux préceptes de la saison. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est pourquoi dans la Bible, non seulement que des versets phares pour la femme mariée, pour le parent, pour l'enfant, pour tout le monde, c'est dans la Bible. Mais dans la Bible, le Seigneur a pris le soin de faire quoi? D'écrire aussi les erreurs des héros de la foi. Les héros de la foi, pourquoi Dieu a mis les erreurs dans cette Bible? À ton avis, c'est pourquoi? C'est pour qu'il mentionne des hommes comme toi et moi, dans la même situation que toi et moi, mais qui ont commis des erreurs. Dis à ton voisin, évite l'erreur. Redis à ton voisin, évite l'erreur. Nous comprenons mal et on dit, dans la Bible, Abraham a eu 2 femmes. Non, la Bible, le Seigneur a écrit pour qu'on te montre que lorsque tu as 2 femmes, tu ne peux jamais les mettre ensemble. Agar et Sarah ne vont jamais s'entendre.
Dans la Bible, on te parle, bien-aimé, de Saül après la royauté. Au lieu de considérer la royauté, il n'était plus petit à ses yeux, il était orgueilleux. Le Seigneur veut te montrer que lorsqu'il va t'élever, tu dois rester petit à tes yeux, sinon il va te prendre la royauté. La royauté. La royauté. Quel personnage biblique te parle en ce moment? Es-tu Judas? Es-tu Absalom? Es-tu qui? Es-tu David? Et qui? La Bible nous sert d'exemple. As-tu médité la parole? As-tu médité la parole? Lorsque nous lisons la parole, au début sur la première page, on nous décrit l'auteur, parce que même la vie de l'auteur peut nous parler. La vie de l'auteur, demain, c'est toi comme auteur que nous allons lire. Qu'est-ce que nous lirons de toi? 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 Nous lirons de toi Delilah? Je ne sais pas. Nous lirons de toi Jézabel? Je ne sais pas. Il y a un livre que je dois écrire, les Jézabel du temps moderne. Jézabel est dans la Bible, mais nous sommes dans une génération des femmes Jézabel, autoritaires. Yenda la tara pantalon, mobali la tara coupé, mobali ne comme nae akab. C'est là. Mes amis, c'est là. Mes amis, c'est là. C'est là, ici, c'est là. Le serviteur Élie, sacrificateur, qui sacrifiait et qui servait Dieu, mais ses enfants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour les hommes de Dieu, c'est là. Donc quand tu regardes à tes enfants, tu dis, Seigneur, aide-moi à ne pas être comme Élie, le sacrificateur. Tout ce qui est ici nous parle. Mais le problème, ça ne nous parle plus. Vous savez, ça ne nous parle plus. Pourquoi? Parce que le comble, c'est que nous ne lisons même pas la Bible. Comme cet homme qui avait dit, Élisée, moi si on a Kitoko, moi si on a Élisée, Yaya, est-ce qu'Élisée a moi si? Peut-être Moussoua quand ça moi si n'a souma ramobali. Moi si on a Élisée, moi si on a Élisée, waouh! Élisée Azamoisi. Le problème, si déjà tu ne connais pas le nom, si tu ne connais pas déjà le personnage biblique, les leçons derrière cette personne ne vont jamais te parler. Chrétien, ton sambe est belé, hein? Chrétien, ton sambe est belé, ton sambe là est belé, ton sambe est belé. Les personnages de la Bible que les femmes connaissent, il y a Ruth, il y a Déborah, il y a qui encore? Esther, il y a qui encore? Rebecca. Banda mususu akotuna wana mwana mobali to katikati ya mwasi na mobali. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est pourquoi autant de thèmes bizarres pilulent dans la ville. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas puiser ici la simplicité de l'évangile. Nous voulons créer autre chose qui va attirer la foule, mais au fond, ça ne va pas bâtir et construire notre caractère. Qui es-tu? Pourquoi Dieu t'a attiré dans cette église? Qui es-tu? Pourquoi tu as croisé le pasteur Jean-Paul Bilolo? Qui es-tu? Pourquoi t'es-tu marié? My goodness, qui es-tu? Mais ce qui est magnifique, de la même manière que la parole de Dieu, elle est souvent silencieuse. Autant nombreux que nous sommes là, il y en a qui sont appliqués. Ils sont tellement appliqués. Ils savent pourquoi ils sont là. Ils savent dans quelle saison ils font. Mais bien aimés, devant Dieu, chaque fin de journée, il se jauge et dit, Seigneur, je fais ce que je devais faire, ce que ta parole me demande de faire. Je veux la main de Dieu. La main de Dieu est derrière l'obéissance de la loi et de préceptes. Ça, c'est encore autre chose. Je veux que Dieu agisse, mais l'action de Dieu, c'est derrière les modèles bibliques et c'est derrière les commandements de Dieu. Je préfère t'ouvrir mon cœur. Aujourd'hui, ça ne va peut-être pas te plaire, mais je veux te dire qu'en secret, tu es en train de jouer à un jeu. Tu es en train de jouer à un jeu, soit tu seras gagnant, soit tu seras perdant. C'est ton attitude par rapport à l'obéissance des préceptes de Dieu aujourd'hui qui va définir ta destinée. Obetabalenden. 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 Obetabalenden.
Balé à souhait. Moi je ferai. Moi je ferai. Moi je ferai. Dis à ton voisin, fais. Moi je serai. Moi je serai. Moi je serai. Mais il suffit qu'on te teste un peu. Tu ne peux pas faire. Je suis un grand serviteur de Dieu, un grand serviteur de Dieu. Mais commence par nettoyer les toilettes. Toilette penza. Nana sur la toilette. Est-ce que botalinga totali au bien fallo bandana toilette. Au monde et résistance. Oh my God. Et pourtant tu ne sais pas. C'est l'étape de toilette qui va t'amener à ce sentier qui sera un rayonnement dans ta génération. Balongoli est dans le département Siliki. 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 Il y a une logique dans ça. 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 Le problème, on ne définit pas, on ne se définit pas par rapport à où on est et ce qu'on veut. Le jour où tu vas comprendre où tu es et ce que tu es appelé à faire et tu ne deals pas avec les hommes, tu deals avec Dieu, tu seras appliqué. À la technique, tu es appliqué. Protocole, tu es équipé. À l'accueil, tu es appliqué. À l'intercession chez les femmes. Parce que ce n'est pas Dieu, c'est Dieu qui compte. Les hommes ne comptent pas. Les hommes ne comptent pas. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? On veut l'autre étape, mais on n'obéit pas aux préceptes, commandements, la parole de cette étape. On n'obéit pas. Une fois, mon mari m'a regardé. Je commençais à prêcher à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il m'a fait asseoir une fois. Il me dit, Fifi, aux Aliba là. Et, oh, comment ça? Avez besoin d'Aliba là? N'avez pas Aliba là. Oh, ça les années. Oh, on en sait les causes à l'étini. Non, t'es Seigneur, non, t'es. Oh, t'es. Mais t'as la remise sur bien, c'est d'accord, tu n'as d'accord. Oh, comment il peut me dire ça? Moi, je l'appelle de Dieu. J'ai dit, je vais résister à cette autorité diabolique qui est en train de combattre mon appel. Alors il me dit, sors, mais ne va pas prêcher mardi, ne va pas prêcher vendredi, ne va pas prêcher dimanche. Je ne veux pas te dire ça 2 fois. Maté pour la bouille, maté pour les langues. Le Seigneur me dit, définis-toi. Ça c'est l'époux qui te parle, c'est le pasteur qui te parle. Fifi va demander pardon et corrige-toi. J'ai dit, Seigneur, non. Seigneur, non. Seigneur, non. Seigneur, quand même, n'a commis des mystères, quand même. Seigneur, non. Est-ce qu'il y a Robo et Apenza? Ah, Seigneur, non. Le Seigneur me dit, si tu n'obéis pas, si tu ne te laisses pas coacher, mentorer par cet homme qui est ton mari, mais qui est ton mentor, Fifi, tu vas rater quelque chose et tu seras une prédicatrice des femmes déséquilibré. C'est le test, l'examen que tu dois réussir pour être équilibré et prêcher aux femmes comme une femme, pas comme un homme. Je suis allé quand il avait sommeil. Tu sais, quand quelqu'un a sommeil, il n'a pas toute sa lucidité. Ben, chérie, je commence par chérie. Chérie, j'ai écouté ce que tu as dit. Et le Seigneur m'a dit. On aime bien quand le Seigneur nous dit, hein? C'est plus facile. Le Seigneur m'a dit que je devais te... Il me regarde, il dit, le Seigneur et toi-même. J'ai dit, docteur de la parole, il est bébé. Et toi-même. J'ai dit, tu as raison. Je laisse prise. Je vais commencer à te soumettre mon programme. Tu vas valider les programmes. Si tu veux que j'aille prêcher, tu vas prier pour moi, tu vas me bénir et j'irai prêcher. Mais si tu sens que ça ne te met pas à l'aise, honnêtement, je ferai comme tu me le demanderas. C'était lourd pour moi. C'était très lourd pour moi. On a laissé. Et après une prédication comme ça, on rentrait chez nous. Nous sommes à Pigeon. Avant d'arriver à Pigeon, il y a l'église Kimbanguiste. Ici, on appelle Arefoulou. Et à chaque fois, à chaque prédication, une fois qu'on arrivait à l'Arefoulou, c'est l'endroit où mon mari me faisait des remarques et des prédications. Est-ce qu'il y a bien? Kakerto comme un Arefoulou. Soloana déjà. Mais qu'est-ce que tu as prêché aujourd'hui? Moi, je ne pense pas.
Dans le contexte, c'est pas ça. Mais l'herméneutique, ça ne va pas. Mais en homilétique, en tout cas, je ne sais pas pourquoi tu as été à la fatade. Naoki ma kali kali matinga, naoki neti mingaye matinga, naoki neti lolendo nyonso ya mutu nangai. Neti na tunebongo yo rote ya na tunako. Na kangi bino. Acclame Jésus. Mais de toi à moi, na mutema na loba ki ango na mutema pe na loba. Gatu na kote atape yo pendambu yo kote on ezaki yango te po déborda ki etu. Ah oyebisanga na soloana, azo yebisanga. Et puis OK. Na yoki. Et pourtant, c'est Dieu qui faisait quoi? Qui me brisait. C'est Dieu qui faisait quoi? Qui me brisait. Le Seigneur me brisait. Aujourd'hui, vous savez ce que j'ai compris. C'est difficile de parler de soi. Il y a comme une graine qui généralement les femmes portent. Quand une femme a quelque chose que l'homme n'a pas, les femmes, on a un truc bizarre qui n'a pas de nom. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand on va dans les endroits, moi au supermarché, je n'entre pas, c'est mon mari qui entre au supermarché. Dans les lieux publics, c'est mon mari qui entre parce que c'est maman fifi, maman fifi, maman fifi. Même quand les gens viennent vers moi et ne s'occupent pas de mon mari, ça ne nous fait rien dans notre couple. Mais le Seigneur devait faire quoi? Devait me briser. Le Seigneur devait briser ça en moi pour que mon mari soit toujours au-dessus de moi. Femme, quelle saison? Jeune fille, quelle saison? Quelle parole dans ce que tu es en train de faire? Quelle parole? Parole égale attitude. Parole égale attitude. Parole égale attitude. Oh, j'ai l'appel de Dieu. Parole égale attitude. Oh, j'ai l'appel de Dieu. Parole égale attitude. On a tendance à dire que les fils qui sont dociles, ce sont des yumas. Mais les yumas spirituels, lorsque tu comptes 10 ans après, les yumas spirituels, bah mataka. Une fois, j'ai vu le pasteur serrer Isaac dans ses bras. Il a dit, Isaac, merci. J'ai dit, Isaac, merci. Il dit, tu n'es pas le meilleur de chantres. Mais Isaac, je voudrais te le dire pendant que tu es vivant. Tu es fidèle. J'aimerais te dire que je sens comment tu portes avec moi ce poids. Isaac, je te bénis. La nuit, il avait prié, ne citait que le nom de ce garçon. C'est comme si j'enviais Isaac. J'avais juste envie de dire, pourtant, moi, si je donc, l'école enseignement, dis à ton voisin, réussis l'examen. Qui es-tu? C'est là. C'est là. Tout est là. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Pas seulement to sambe là pour promettre ses alliés pour un problème non, aujourd'hui c'est pas pour un problème là. Les deux alliés pour na étape ya vie na yo na ezaleli esengeli ozala nango na position na yo. On en rit. Mais lorsque tu lis les exemples bibliques, on ne refait pas la roue. Tu verras telle action produit quoi? La même chose. Oh my God. Les mêmes actions, mais les actions ont changé de visage. Les mêmes personnes, mais ça a changé de visage. Aujourd'hui, on parle. Il y a Judas ici. Non. Voisin, il y a Judas ici. La même chose. La même chose. C'est ici, c'est ici. Il y a Élisée dans cette salle. Il y a Élisée dans cette salle. C'est ici. C'est ici. Il y a Absalom ici. C'est ici. N'est-ce pas qu'on parle? C'est bizarre. Hein? Il y a Esther ici. C'est là. Mais le problème, tu dois te situer. Et tu dois te dire que les préceptes de Dieu sont une lampe. Mais non seulement une lampe, mais c'est une lumière qui fait quoi? Qui éclaire mon sentier. Sentier. Saison. Il y en a qui prêchent comme ça. Il faut attendre la R. Saison.
saison, ça me soit dit ah mais amour, mais n'a pas accéléré sous saison, 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 saison. Mais dans toute saison, il y a quelque chose qui doit mourir en nous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.